Derrière l'éclat des écrans se cache un silence dévorant qui consume l'esprit de millions de personnes, jour après jour. Et peut-être connaissez-vous ce silence bien trop bien. C'est ce moment où, après avoir fermé une application, vous fixez le vide, ressentez un étrange vide dans votre poitrine et vous demandez « Pourquoi, même connecté au monde entier, me sens-je toujours seul ?» Le plus troublant est que si ce sentiment n'est pas compris et affronté, il ne se contente pas de grandir. Il ronge. Il transforme les personnes fortes en des ombres d'elles-mêmes. Et cela, historiquement, a toujours été la voie vers une vie de regret, et souvent vers une fin tragique, marquée par l'isolement, les décisions impulsives et un sentiment constant d'insuffisance. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants ayant jamais vécu, a été confronté à quelque chose de très similaire. Il gouvernait un empire entier, disposait d'armées, de statuts, de richesses, de respect, et pourtant il écrivit, dans le silence, que « l'âme est façonnée par ce que vous pensez à plusieurs reprises ». Cela signifie que même un empereur peut se sentir seul s'il nourrit son esprit de ce qui le détruit. Le monde numérique fait exactement cela à des millions de personnes aujourd'hui. Il crée l'illusion de la compagnie, mais nourrit l'esprit de comparaison, d'anxiété et d'un idéal de perfection inatteignable. Avez-vous déjà remarqué que plus nous passons de temps à faire défiler, plus nous avons l'impression que la vie des autres semble meilleure que la nôtre, et que plus nous cherchons l'approbation en ligne, moins nous ressentons de valeur réelle? Ce sentiment est si courant que les recherches montrent qu'une utilisation accrue des réseaux sociaux est directement liée à une augmentation de la solitude et à un déclin de la santé mentale, en particulier chez les jeunes et les adultes âgés de 18 à 35 ans. C'est un phénomène mondial, silencieux, mais dévastateur. Marc Aurèle a dit un jour « Si quelque chose d'extérieur vous afflige, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de votre perception de celle-ci. » Et qu'est-ce qui définit davantage le monde numérique que les perceptions déformées? Nous suivons des personnes qui semblent parfaites, riches, heureuses, confiantes, mais nous ne voyons pas leurs erreurs, leurs échecs, leurs cicatrices. Avez-vous déjà remarqué comment cela impacte directement votre estime de soi, votre énergie et votre vision de l'avenir? C'est le premier grand enseignement de cette vidéo. Le monde extérieur ne sera jamais responsable de votre solitude si vous maîtrisez votre monde intérieur. Pour Marc, la vraie force ne se trouve pas dans le fait d'être entouré de gens, mais dans le fait de ne pas dépendre d'eux pour exister. Pour comprendre cela en pratique, imaginez la situation suivante. Vous vous réveillez, prenez votre téléphone et avant même de sortir du lit, vous avez déjà comparé votre vie à celle de 10 personnes différentes. Votre esprit se réveille déjà vaincu avant même que la journée ne commence. C'est pourquoi beaucoup ressentent un poids inexplicable dans leur poitrine. C'est pourquoi tant de personnes donnent l'impression que tout va bien à l'extérieur, mais portent un tourment intérieur. Et quand nous ignorons ce cycle, le résultat n'est jamais bon. De nombreux artistes et personnalités publiques ont commencé à sombrer précisément lorsqu'ils ont perdu le contrôle de leurs émotions au milieu de la célébrité numérique. Britney Spears, par exemple, a passé des années à vivre sous la pression de l'image publique, des commentaires et des attentes des autres. Et tout le monde a vu comment la détérioration émotionnelle peut détruire même quelqu'un d'apparemment réussi. Le problème n'a jamais été la célébrité elle-même, mais le manque de maîtrise intérieure en sa présence. D'un autre côté, il y a le chemin inverse. Des personnes comme Keanu Reeves, par exemple, vivent une vie entourée des projecteurs, mais cultivent une paix intérieure si solide que rien à l'extérieur ne semble avoir le pouvoir de la briser. C'est du pur stoïcisme appliqué. C'est un véritable équilibre émotionnel. Maintenant, peut-être vivez-vous le même dilemme, entouré de gens, entouré de contenu, mais distant de vous-même. Et c'est là que le stoïcisme intervient comme une lumière dans le brouillard. Il vous redonne le contrôle. Il vous rappelle que la vraie solitude n'apparaît pas lorsque vous êtes sans personne, mais lorsque vous êtes déconnecté de vous-même. Si vous continuez à ignorer ce sentiment, il ne disparaîtra pas simplement.
La tendance est qu'ils grandissent, se transformant en anxiété, perte de sens et même en dépression. Mais si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, il y a 5 enseignements profonds, tirés directement de la vie, des luttes et de la sagesse de Marc Aurèle, capables de changer radicalement votre relation avec le monde numérique, avec les autres et avec vous-même. Si la première partie a révélé le danger silencieux de la solitude dans le monde numérique, vous comprendrez maintenant exactement comment Marc Aurèle y ferait face s'il était en vie aujourd'hui. Il écrivit que la plupart des perturbations ne viennent que de notre imagination. Et pourtant, nous vivons à une époque où l'imagination est alimentée 24 heures par jour par les notifications, les comparaisons et les attentes irréalistes. C'est pourquoi tant de personnes se sentent mentalement épuisées, même sans avoir vécu quoi que ce soit de mauvais pendant la journée. L'esprit est épuisé avant même de commencer. Le deuxième grand enseignement est le suivant. Vous devez développer une forteresse intérieure qui ne dépend pas du bruit extérieur. La plupart des gens souffrent parce qu'ils placent leur paix entre les mains de ce qu'ils ne peuvent contrôler. Les opinions des autres, les j'aime, les abonnés, les réponses rapides, la validation instantanée. Mais comme Marc Aurèle l'a dit, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Cela signifie que si vous placez votre paix dans quelque chose que vous ne contrôlez pas, vous devenez vulnérable à tout changement, et le monde numérique change constamment. Demandez-vous, combien de fois vous êtes-vous senti mal parce que quelqu'un n'a pas répondu à votre message, ou parce que votre publication a eu moins de « j'aime » que prévu, ou parce que vous avez vu quelqu'un voyager, faire du sport, faire du shopping, vivre une vie apparemment parfaite? Cela arrive à presque tout le monde. Les recherches montrent que 70% des personnes se sont senties inadéquates après s'être comparées à quelqu'un en ligne. Ce n'est pas un manque de force, c'est un manque d'entraînement mental. C'est là que le stoïcisme offre l'un de ses outils les plus puissants, se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Imaginez la situation suivante, très courante aujourd'hui. Vous vous réveillez, ouvrez votre téléphone et voyez que personne n'a interagi avec ce que vous avez publié la veille au soir. Votre estomac se serre, votre esprit crée des histoires. Personne ne se soucie de moi. Je ne suis pas intéressant, je prends du retard. Mais en réalité, rien de tout cela n'est vrai. Ce n'est que la narration automatique de l'esprit. L'entraînement stoïcien consiste à remettre en question la narration, à observer sans s'impliquer. Marc Aurèle écrivait dans son journal chaque matin, précisément pour organiser ses pensées et se rappeler ce qui comptait vraiment. Et vous pouvez appliquer cela aujourd'hui. Avant d'ouvrir un réseau social, notez 2 lignes sur la façon dont vous voulez vous sentir ce jour-là. Cela semble simple, mais cette pratique change complètement la façon dont votre esprit réagit au monde numérique. Des recherches modernes montrent que l'écriture de petites intentions réduit l'anxiété et l'impulsivité. Un exemple concret de quelqu'un qui semble avoir appliqué exactement ce principe est l'acteur Tom Holland, qui a décidé de s'éloigner des réseaux sociaux après avoir réalisé que la pression et le bruit constant affectaient sa santé mentale. En reprenant le contrôle, il a retrouvé un sentiment de paix, de concentration et de clarté. C'est du stoïcisme pur en action. Protéger son propre esprit comme s'il s'agissait d'un temple. Mais voici le défi pour cette section. Essayez de passer les 24 prochaines heures en utilisant une règle simple. Avant d'ouvrir une application, demandez « Est-ce sous mon contrôle ou est-ce que je remets ma paix au hasard ?» Si cela ne dépend pas de vous, ignorez-le. Si c'est le cas, agissez avec intention. Cette seule habitude peut redéfinir votre relation avec le monde numérique d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Et maintenant, avant de continuer, je dois vous demander quelque chose d'important. Si ce contenu résonne en vous jusqu'à présent, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne. C'est essentiel pour que YouTube comprenne que ce type de vidéo mérite d'atteindre davantage de personnes à travers le monde. Lorsque vous faites cela,
Vous ne soutenez pas seulement la chaîne, mais vous aidez aussi ce message à atteindre ceux qui ont vraiment besoin de l'entendre. Ce simple geste fait toute la différence pour que je puisse continuer à vous apporter du contenu comme celui-ci. Si vous avez maintenant compris comment naît la solitude numérique et comment protéger votre esprit du chaos extérieur, nous arrivons maintenant au point le plus transformateur du stoïcisme, l'art de transformer la solitude en puissance. Marc Aurèle croyait que la vraie force n'émerge pas lorsque nous sommes entourés de gens, mais lorsque nous apprenons à marcher avec fermeté, même lorsque nous sommes seuls. Il a dit « Pour vivre une vie heureuse, très peu est nécessaire. Tout est en vous. » Et cela n'a jamais eu plus de sens qu'aujourd'hui, dans un monde où la plupart des gens ne se sentent vivants que lorsque quelqu'un voit, commente ou valide leur existence. Le troisième enseignement de cette vidéo est le suivant. Utilisez la solitude comme carburant, pas comme une condamnation. La plupart des gens essaient à tout prix de combler le vide avec des distractions, des notifications et du bruit. Mais plus vous essayez de vous échapper de vous-même, plus le silence devient lourd. Et c'est pourquoi tant de personnes, même entourées d'amis, d'abonnés et de groupes, ressentent toujours ce malaise interne qui ne disparaît pas. Ce n'est pas un manque de compagnie. C'est un manque de direction. Pensez-y. Combien de fois avez-vous remarqué que plus vous essayez de vous occuper pour éviter de penser, plus vous devenez anxieux? C'est courant. En fait, les recherches scientifiques montrent que les personnes constamment exposées aux stimuli numériques ont plus de difficultés à rester pendant 10 minutes en silence avec leurs propres pensées. Le cerveau s'habitue à l'excès et désapprend à gérer le calme. Et c'est dans ce désordre mental que la solitude se transforme en souffrance. Pour Marc Aurèle, la solitude était une occasion de se connaître, de renforcer ses principes et de décider qui il deviendrait à l'avenir. Il utilisait ces moments isolés sur le champ de bataille, non pas pour se sentir victime, mais pour se renforcer. Imaginez cela transposé à notre époque actuelle. Vous êtes fatigué, le monde est bruyant, votre esprit agité. Et au lieu de vous précipiter vers un écran, vous décidez de saisir cet instant pour vous recentrer. Cela ne fait pas qu'atténuer l'anxiété. Cela améliore aussi votre clarté et votre sens de l'orientation. Voici un exemple moderne. Malgré sa célébrité et sa richesse, Jim Carrey a passé des années à lutter contre de profonds sentiments de vide et de déconnexion. Il a lui-même déclaré qu'il cherchait une validation extérieure pour combler un vide intérieur qui n'était jamais vraiment satisfait. C'est un exemple concret de la façon dont même des individus brillants, lorsqu'ils s'éloignent d'eux-mêmes, peuvent sombrer émotionnellement. La solitude non traitée se transforme en chaos. Mais heureusement, il y a un revers de la médaille, et vous pouvez le bâtir. Le stoïcisme nous enseigne à transformer la solitude en présence. Envie d'un exercice simple mais puissant? Pendant les 3 prochains jours, pratiquez ce que Marc Aurèle appellerait un retour à la conscience. Une fois par jour, asseyez-vous seul pendant 5 minutes. Pas de musique, pas de téléphone, rien. Observez simplement votre esprit. La plupart des gens n'ont jamais vraiment fait cela. Et quand ils le font, ils réalisent combien de pensées inutiles, répétitives ou anxiogènes dominent leur journée entière. Cette pratique développe précisément ce qui manque dans le monde numérique, la conscience de soi. Lorsque vous commencez à maîtriser votre esprit, la solitude cesse d'être un fardeau. Elle devient un miroir qui révèle ce qui compte vraiment. C'est pourquoi tant de personnes ayant trouvé un sens à leur vie, athlètes, artistes, entrepreneurs, leaders, passent de longues périodes d'isolement pour bâtir quelque chose de plus grand. Non pas parce qu'elles rejettent le monde, mais parce qu'elles comprennent que le monde n'a de sens que lorsque leur foyer intérieur est en ordre. Le stoïcisme offre la clarté. Il vous enseigne à voir chaque émotion comme un messager, non comme un ennemi. La solitude vous montre que quelque chose en vous a besoin d'attention, non pour vous punir, mais pour vous guider vers une version de vous-même plus forte, plus centrée, mieux préparée. Voici un défi facultatif mais puissant.
Pendant les 3 prochains jours, chaque jour, passez 5 minutes sans stimuli numérique, observant simplement vos pensées. À la fin du 3e jour, écrivez une seule phrase sur ce que vous avez découvert. Juste une. Cela pourrait être une peur, un désir, une gêne ou une force que vous n'aviez pas remarquée. Cet exercice simple et silencieux a été utilisé par des philosophes, des guerriers et des leaders à travers l'histoire, et il peut complètement changer votre relation avec vous-même. Maintenant que vous comprenez comment transformer la solitude en force intérieure, nous arrivons à un point crucial. Comment bâtir de véritables connexions dans un monde de plus en plus superficiel. Marc Aurèle a dit « Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne peut être bon pour l'abeille ». En d'autres termes, nous sommes des êtres sociaux, mais pas au sens moderne d'accumuler des abonnés ou des « j'aime », plutôt au sens de cultiver des relations qui nourrissent réellement l'âme. Et c'est précisément ce qui manque à des millions de personnes aujourd'hui. Des connexions qui nourrissent et non qui épuisent. La vérité est que, bien que plus connectés que jamais, nous n'avons jamais été aussi éloignés émotionnellement. Et cela ne vous arrive pas qu'à vous, c'est un phénomène mondial. Des études récentes montrent que les personnes qui passent plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux ont 2 fois plus de chances de signaler des sentiments d'isolement émotionnel. Cela se produit parce que le cerveau humain n'a pas été conçu pour gérer des milliers de micro-interactions vides. Il a été conçu pour des liens profonds. Le 4e enseignement de Marc Aurèle que nous appliquons ici est simple mais transformateur. Soyez intentionnels quant aux personnes que vous autorisez dans votre vie. Il a déclaré « La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Aujourd'hui, nous pouvons adapter cette phrase à « La qualité de votre vie dépend de la qualité des personnes que vous choisissez de garder près de vous ». Cela s'applique aux relations en personne et numérique. Demandez-vous combien de personnes gardez-vous près de vous qui ne font que vous tirer vers le bas. Combien vous comparent, vous critiquent, vous rabaissent ou vous utilisent simplement pour combler leur propre ennui? La plupart des gens s'accrochent à de telles relations par peur d'être seuls. Mais voici le paradoxe. Plus vous essayez d'éviter la solitude en gardant les mauvaises personnes autour de vous, plus vous devenez seul. La mauvaise compagnie pèse plus lourd que l'absence. Pour appliquer cet enseignement aujourd'hui, essayez l'exercice mental suivant. Imaginez que votre esprit est une maison. Qui laissez-vous entrer? Des personnes qui aident à ranger les lieux, ou des personnes qui arrivent, mettent le désordre, critiquent et partent sans aucune responsabilité. Lorsque vous commencez à filtrer consciemment, votre énergie se transforme, votre estime de soi augmente, votre clarté s'accroît. Et voici un exemple puissant de la façon dont la mauvaise compagnie peut détruire quelqu'un. Amy Winehouse, une artiste brillante, immense, unique, mais elle était entourée de personnes qui n'étaient pas prêtes à l'aider émotionnellement, qui ont alimenté ses addictions et son instabilité. La conséquence a été dévastatrice. Cela ne signifie pas qu'elle manquait de talent. Plutôt qu'aucun talent ne peut résister à des environnements qui corrodent l'esprit. C'est un avertissement puissant pour nous tous. Regardez maintenant le côté opposé. Des personnes comme Dwayne Johnson, par exemple, qui parlent fréquemment de la façon dont il choisit méticuleusement son cercle d'amis et de collègues. Il souligne qu'il ne s'entoure que de personnes partageant les mêmes valeurs, l'éthique et le respect. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la discipline émotionnelle. C'est l'un des plus grands piliers stoïciens. Protégez votre énergie comme s'il s'agissait de votre ressource la plus précieuse. Mais comment appliquer cela concrètement dans un monde numérique? Voici une technique simple. Faites un nettoyage social conscient. Pendant les 2 prochains jours, supprimez de vos réseaux tout ce qui déclenche une comparaison excessive, de l'anxiété ou des sentiments d'insuffisance. Cela inclut les profils toxiques, les personnes négatives et le contenu qui vous tire vers le bas. Remplacez-le par du contenu éducatif, inspirant, qui contribue à votre croissance. Cette seule étape change complètement votre santé mentale, et la recherche le prouve. Les personnes qui effectuent des nettoyages numériques signalent une augmentation de leur bien-être et une réduction du stress, allant jusqu'à 40% après une semaine.
Une autre application puissante est de commencer à bâtir des relations profondes hors ligne, même si vous n'en avez que quelques-unes. Une seule conversation authentique vaut plus que 1000 j'aime. Un seul regard sincère vaut plus qu'un message automatisé. Rappelez-vous, ce n'est pas la quantité, c'est la profondeur. Après avoir compris comment renforcer votre esprit, transformer la solitude en présence et bâtir des connexions plus profondes, nous arrivons maintenant à un point essentiel pour quiconque veut vraiment changer sa vie. Transformer tout cela en direction, en but et en clarté. Marc Aurèle a dit que l'âme prend la couleur de ses pensées. Cela signifie que vous devenez ce que vous nourrissez intérieurement. Si vous nourrissez les comparaisons, la peur et le bruit numérique, vous vous affaiblissez. Mais si vous nourrissez l'intention, la discipline et la conscience, vous vous renforcez. Le prochain enseignement est clair. Utilisez l'inconfort comme une boussole. La plupart des gens essaient de se débarrasser de la solitude en effaçant tout sentiment inconfortable par des distractions rapides. Mais le stoïcisme enseigne l'exact opposé. Ce qui vous dérange révèle ce qui a besoin d'attention. C'est ainsi que beaucoup, même entourés de technologies et d'options, finissent par se perdre. Ils vivent occupés, mais sans direction. Fatigués, mais non productifs. Connectés, mais vides. Cela se produit parce qu'un esprit sans but est comme une porte déverrouillée. N'importe quoi peut entrer. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous remarqué des moments où vous aviez l'impression de toujours commencer, mais de ne jamais vraiment avancer? C'est courant, et la recherche montre que les personnes sans but défini présentent des taux plus élevés d'anxiété, de sentiments de stagnation et de comparaison sociale. Non pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles manquent de structure interne. L'absence de but laisse l'esprit exposé à tout ce que le monde numérique impose. Pour Marc Aurèle, le but n'était pas quelque chose de grandiose. C'était un engagement quotidien envers ses propres valeurs. Et vous pouvez l'appliquer objectivement aujourd'hui. Choisissez quelque chose qui compte vraiment pour vous et transformez-le en pratique, non en théorie. Il pourrait s'agir de prendre soin de votre santé, d'apprendre quelque chose de nouveau, de reconstruire votre estime de soi, d'organiser vos finances ou de vous développer émotionnellement. Peu importe le chemin que vous choisissez, ce qui importe, c'est que vous choisissiez. Une façon simple de commencer est de définir ce que j'appelle la triade stoïcienne quotidienne. 3 petites actions que vous effectuerez chaque jour pendant les 30 prochains jours. Des actions petites mais cohérentes, telles que lire 10 minutes par jour, faire du sport pendant 15 minutes, étudier pendant 20 minutes, organiser un espace, réduire la consommation numérique avant de dormir ou écrire vos intentions pour la journée le matin. Ce type de pratique crée une structure mentale et émotionnelle, exactement comme Marc Aurèle le faisait en écrivant ses réflexions avant de commencer la journée. Et pour montrer comment cela fonctionne dans le monde réel, regardez le parcours de personnes comme Keanu Reeves. Il a enduré des pertes profondes, une solitude extrême et des moments qui auraient mis n'importe qui à genoux. Mais il a décidé de tout transformer en concentration, en but et en présence. Son calme, son humilité et sa discipline sont des reflets clairs de quelqu'un qui a appris à utiliser le silence et la douleur comme outils et non comme des prisons. C'est un exemple moderne de la façon dont les principes stoïciens peuvent façonner une vie entière. Maintenant, pensez à vous. À quoi ressemblerait votre vie si, au lieu de réagir au monde, vous commenciez à diriger votre propre chemin? Et si la solitude cessait d'être une menace et devenait un espace de planification? Et si chaque jour avait une intention claire? Des études montrent que des objectifs simples et bien définis, pratiqués quotidiennement, réduisent drastiquement le sentiment de perte de contrôle. L'esprit s'apaise lorsqu'il sait où il va. Voici un défi facultatif pour renforcer cela. Pendant les 7 prochains jours, choisissez un moment fixe, matin ou soir, et effectuez une brève analyse de votre journée numérique. Demandez-vous, qu'est-ce qui aujourd'hui m'a rapproché de la personne que je veux être? Qu'est-ce qui m'en a éloigné? Quelle habitude numérique m'a épuisé? Quelle pratique mentale m'a renforcé?
Une simple et sincère réflexion, si elle est pleinement acceptée, peut transformer votre esprit d'une manière que vous n'avez sans doute jamais expérimentée. Avec cette compréhension, vous commencez à voir que la solitude n'est pas votre ennemi. C'est un espace où vous pouvez véritablement vous retrouver. Le monde numérique n'est pas le méchant. C'est un outil qui peut soit vous libérer, soit vous piéger, selon la manière dont vous l'utilisez. Et le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie. C'est un guide de survie émotionnelle pour le monde moderne. Si une partie de ce contenu a trouvé un écho en vous, merci de partager cette vidéo avec une personne qui vous est chère. Parfois, un geste aussi simple a le pouvoir de changer la trajectoire de la vie de quelqu'un. J'ai hâte de vous retrouver dans la vidéo suivante.